Bonjour tout le monde. Bonjour Émilie. Bonjour Aurélie. Nous avons décidé de faire ce webinaire sur l'image de soi, un webinaire qui est un préambule à une conférence, un atelier conférence, alors là, en local, en Loire-Atlantique. Mais il n'y a pas de raison. Pour moi, en tout cas, et pour Émilie, c'est essentiel qu'il y en ait pour tout le monde. Et Émilie m'a fait la primeur de pouvoir me rejoindre sur ce webinaire. Émilie, experte, elle va dire ce qu'elle fait sur l'image de soi, sur tout ce qui est bien-être, un bien-être professionnel notamment. Et puis, bien sûr, l'image de soi et séduction sont vraiment hyper complémentaires, vous allez voir. Et donc, on va vous présenter tout ça. Bien, bonjour à tous. Moi, ça fait 17 ans que je travaille dans le bien-être et l'esthétique. Et moi, pour ce webinaire, je vais parler de tout ce qui va être l'extérieur de votre corps, c'est-à-dire comment embellir votre visage, comment vous sentir bien dans votre peau tous les jours, que vous soyez homme ou femme, et ensuite sur le corps. Donc, effectivement, comme vous l'a dit Émilie, eh bien, ce webinaire sur l'image de soi, elle va vous présenter des outils beauté pour augmenter votre confiance, votre séduction, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est important. Voilà. Et surtout aussi, le but, ça va être de vous unifier ou de vous réunifier là-dedans entre votre image intérieure et votre image extérieure. Tout à fait. Il faudra commencer soit par l'intérieur avec Aurélie, soit par l'extérieur avec moi, mais les deux vont se rejoindre. Si vous voulez, moi ce que je peux rajouter, c'est que avec 17 ans d'ancienneté, j'ai pu voir, vous voyez, en moyenne 8 femmes par jour, sachant que la clientèle masculine se développe également de plus en plus. Et souvent, il y avait un mal-être qui pouvait être lié à des petits détails comme une épilation disgracieuse ou une personne qui n'aime pas ses yeux quand elle se maquille ou qui ne sait pas comment faire. Et si vous voulez, à partir de ces petits détails-là, en fait, on se rend compte que c'est plutôt un problème de confiance en soi et par une maîtrise meilleure du maquillage, par l'enlèvement de ces zones disgracieuses, eh bien la personne se sent meilleure dans sa peau et du coup, ça rayonne également dans son fort intérieur. Et là, il suffit évidemment de quelques conseils d'Aurélie pour tout ce qui va être des phrases, vous voyez, à se dire le matin ou des outils qu'Aurélie a autrement, qui vont vous permettre d'allier les deux. J'ai des exemples concrets. Vous voyez, un jour, j'avais une de mes clientes qui avait vraiment perdu son travail, qui avait perdu son mari. Donc là, on était vraiment dans une petite catastrophe physique. La personne s'est laissée aller également. Et donc là, suite à une discussion, vous voyez, au cours d'une épilation, on a mis en place un premier massage pour que la personne se sente bien, et puis un cours de maquillage. Et puis, j'ai fait appel à des développeurs comme ce que peut faire Aurélie aujourd'hui. D'où notre présence ensemble sur ce webinaire. Tout à fait, Émilie. Bon, top, merci pour cette présentation. Je crois que tu as tout dit, en tout cas, de pourquoi, en fait, nous sommes là toutes les deux aujourd'hui. Donc, là où règne force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance, peur et doute. Vous l'avez bien compris, ce webinaire a vraiment pour but, en travaillant l'image de vous donner encore plus confiance. Et en étant plus confiant, forcément, on attire évidemment à soi des gens, on rayonne et donc c'est vraiment essentiel, vous allez voir. Alors, du coup, l'image de soi. Donc, l'image de soi, l'image de soi, en fait, on est d'accord, ça va être une représentation mentale. Lorsque vous visualisez, vous fermez les yeux, est-ce que vous voyez, vous? Est-ce que vous avez une représentation mentale de vous? Émilie, par exemple, je ne sais pas si c'est comme moi, mais dès que je ferme les yeux, je m'imagine, en fait. Tout à fait. Et c'est là où, justement, le miroir peut être surprenant entre ce qu'on s'imagine et ce qu'on voit. C'est justement ce qu'on va voir après, ouais, tout à fait. Et parfois, on a une image de soi, donc cette représentation mentale, mais finalement qui ne reflète en rien. Oui, ce que peut penser, ce qu'on reflète à l'extérieur, et elle est surtout conditionnée par en fait son propre filtre intérieur, son vécu, ses blessures, l'image que certaines personnes ont pu nous renvoyer lorsqu'on a eu, par contre, par exemple, lorsqu'on a été rabaissé étant plus jeune par un parent, etc., ou un copain de classe. Oui, d'où, je vous avoue, un petit conseil de lecture sur les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Exactement, de Lise Bourbeau.
un Voilà. super livre. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi l'atelier Apprendre à se connaître pour apprendre à s'aimer, nous travaillons sur les 5 blessures, notamment aussi de Lise. Un super livre pour pouvoir commencer à se libérer comme ça. Exactement. Il a beaucoup aidé. Moi, je l'ai justement en institut, vous voyez, pour justement avoir un support quand quelqu'un se sent pas bien, ou qui doute un petit peu de mes propos. Ben voilà, je lui explique que ben Lise, elle a, je ne sais plus, je crois qu'on est à 25 ans d'expérience et de personnes qu'elle a pu tester et comprendre. Et donc voilà, ça permet d'avancer sur son cheminement du développement personnel. Tout à fait. Donc voilà, un petit outil dont Émilie a bien fait de nous parler, qui est vraiment utilisé souvent. Donc du coup, bah, voilà. Donc il y a 2 aspects à l'image de soi. Il y a l'identité en lien avec bah, le physique. Quelle image me renvoie mon corps? Et puis, sur le plan intérieur, psychologique, la façon dont on se juge, comme je vous l'ai dit, comme on vous l'a dit, par rapport à ses propres filtres internes, dont bah, qu'ont conditionné nos blessures et les masques que du coup qu'on se met. Voilà. Je me permets juste d'insister, seulement 2% des femmes interrogées se trouvent jolies. Donc, vous voyez, on est toutes en automutilation. Hein. C'est sûr, hein. Et c'est d'ailleurs le cas chez des personnes, par exemple, anorexiques. Le miroir leur renvoie une image complètement erronée. Voilà, pour en avoir vu dans le cadre de mon activité d'infirmière, d'avoir suivi ces personnes-là. C'est vrai que c'est dingue. On a envie de leur dire, mais non, mais c'est pas comme ça. Et donc, d'où le fait de travailler intérieurement. Et puis, vous allez voir aussi de travailler extérieurement, que les deux, finalement, sont vraiment ultra complémentaires. Voilà. C'est exactement ça. Donc, Et qu'en plus, selon les personnes, on peut commencer d'abord par l'extérieur et du coup, ça fait du bien à l'intérieur ou bien l'inverse. Pourquoi j'ai mis l'estime de soi? C'est parce que l'estime de soi, elle comprend, comme vous voyez, la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. D'accord? Donc, l'estime de soi, en fait, eh bien, on l'acquiert vraiment en travaillant, entre autres, ces 3 axes-là. Donc, bien sûr, la confiance en soi. Par exemple, une petite anecdote, c'est celle d'un bébé. Hein. On dit qu'un bébé tombe en moyenne. Alors, je ne sais pas si vous savez. Tiens, combien de fois tombe un bébé, toi qui as des enfants, Émilie? Dis-moi. Ah, vas-y, dis un chiffre. Combien d'enfants? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tombe un bébé avant de marcher. Combien de fois il tombe? Oh, bah allez, une centaine? 2000 fois à peu près, avant de savoir marcher. Donc voilà, donc ça c'est un exemple qui est assez représentatif, c'est-à-dire qu'un enfant en fait, globalement, il a confiance, il sait il sait pas ce qui est possible ou non, alors il tente et puis il y va quoi, parce à la base on a tous un capital confiance en nous et c'est comme cette histoire de la grenouille. Je sais pas si pareil, t'en as entendu parler, Émilie. Non, c'est pour ça, je t'écoute. Alors, l'histoire de la grenouille, c'est ma favorite. C'est-à-dire que il y a des grenouilles qui sont au départ donc sur une ligne de départ, et le but, c'est d'aller franchir, en fait, la grande, hop, je me remets comme ça, voilà. Hop. Le but, c'est évidemment d'aller franchir la montagne, le sommet de la montagne. Et au départ, toute la foule leur dit, mais c'est impossible, vous n'y arriverez pas, c'est pas possible, c'est vraiment trop difficile. Et du coup, voilà, toute la foule est contre cette course. Alors, les petites valeureuses grenouilles, elles démarrent quand même, elles y vont, etc. Et puis, au fur et à mesure, c'est une hécatombe, en fait. Il y en a plusieurs qui échouent, hein, alors, qui échouent, en tout cas, qui n'ont pas réussi à arriver au sommet, sauf une. Alors, la question, c'est pourquoi cette grenouille a réussi à atteindre le sommet de la montagne? Alors, est-ce que, par exemple, Émilie, tu as une idée? Aucune. Alors bon, je vous donne la réponse, hein, parce que du coup, il y avait une question l'autre jour, mais comment savoir, avec tout ce qu'on a dans la tête, comment savoir si c'est possible ou pas? Alors là, la grenouille, effectivement, elle est sourde en fait. Donc, elle n'a pas entendu la foule qui lui disait que c'était pas possible. Donc, comme elle n'a pas entendu et du coup, parce qu'elle est sourde,
mais comme vous n'êtes pas forcément sourd, mais qu'elle n'a pas laissé de place à l'extérieur, dans son monde intérieur, dans sa Elle a croyance. eu envie, quoi. Ouais. Elle a eu envie, elle ne savait pas si c'était possible ou non, mais en tout cas, elle a tenté, elle l'a fait. Alors, comme cette grenouille, hein, et là, on parle, vous allez voir, après, on ne va pas trop s'égarer, mais on parle de confiance en soi. Eh bien, aujourd'hui, pouvoir maîtriser, travailler sur ses pensées, pouvoir avoir confiance en la vie, en qui on est, sans forcément écouter les gens qui vont vous dire mais t'es comme ça, etc. Eh bien, permet de se libérer en fait clairement de ces pensées, ces croyances limitantes et d'avancer en fait et d'avoir confiance. Et je peux vous dire, moi j'en suis un parfait exemple. Si vous saviez ma vie il y a 9 ans, je suis passée avec une aide de développeur et voilà, ça passait par ça, par des images positives, par un nettoyage, vous voyez, comment dire, ce que tu as dit tout à l'heure, limitantes, Les croyances limitantes. les croyances limitantes, avec cette famille qui vous aime tellement, mais un amour qui peut être en fait destructeur et puis qui vous empêche d'être vous-même. Et c'est pour ça que je pourrais également être témoin que grâce à une personne comme Aurélie, bon, je ne connaissais pas Aurélie à l'époque, mais j'ai pu aujourd'hui me sentir vraiment bien et pouvoir évoluer. Et ma vie a complètement changé et plutôt sympathique en ce moment. Oui, bah en tout cas, Émilie, merci. Voilà, pareil, une belle lumière. Enfin, ce sent bien-être intérieur et extérieur. Tu reflètes plutôt bien. Donc voilà. En tout cas, merci pour ton intervention. Donc la confiance en soi, hyper important. Dans l'estime de soi, l'amour de soi, hein, l'intérieur qui je suis, et dans l'image de soi finalement. Il n'y a pas que le côté vêtements, il y a le côté, comme vous dire Émilie, prendre soin de soi pour pouvoir améliorer ce bien-être psychologique. Alors psychologique, en tout cas, cette estime de vous. Voilà. Alors, l'image de soi, donc plus intérieure, hein, elle passe par une chose, c'est vraiment apprendre à se connaître. Alors, pourquoi apprendre à se connaître? Hop. C'est parce qu'en fait, apprendre à se connaître, hein, c'est vraiment une des bases, est essentielle pour apprendre à s'aimer tel que l'on est en fait, savoir aussi ce qu'on a amélioré de façon plus lucide. J'ai tendance à dire il n'y a pas de défaut, il n'y a que des axes d'amélioration. Et puis, augmenter son capital séduction. Et donc, tout ça va finir par changer vraiment l'image. En travaillant sur soi à l'intérieur, on change déjà l'image de soi. Et par les soins, on va dire beauté, eh bien, on va s'aider à avoir confiance en soi. Encore plus, évidemment, puisque, comme on vous l'a dit, l'intérieur et l'extérieur sont liés. Mais apprendre à se connaître, c'est hyper important et c'est déjà prendre soin de soi. Alors. Voilà, c'est bon. Ah, c'est le direct, technique, on entend. Donc, un exercice, hein, je vous invite vraiment à aller prendre un papier et un stylo, c'est d'aller voir quelle image vous avez de vous à l'heure actuelle. Donc, c'est parti pour ceux qui veulent faire l'exercice dans ce webinaire. Je vous invite. Alors, tu veux quels mots? Des mots, des adjectifs, comment je forme ça? Comment tu te définis, toi, en quelques mots, en fait? Comme ça, comment tu te vois? Ok. C'est parti. Vous pouvez prendre de temps, mettre sur pause et bien sûr, par la suite, prendre plus de temps pour vous. Voilà, donc par exemple, Émilie, alors je ne sais pas si tu souhaites partager ou pas. Moi, j'avoue que j'ai eu un petit développement personnel, donc je suis plutôt en positif dans les trois mots, mais… Quels sont les 3 mots qui te caractérisent? Moi, j'ai mis sportive. Ça, vraiment, c'est physiquement, on le voit. Hein, je suis assez musclée. Okay. Aujourd'hui, je me sens, vous voyez, j'ai mis de la couleur, j'ai une petite robe, donc aujourd'hui, je me sens élégante. Okay. Et j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, en plus, en allant vers je suis sortie beaucoup de ma zone de confort, et donc j'avais beaucoup de gentillesse à donner aujourd'hui. Donc voilà, les 3 mots qui me viennent aujourd'hui, c'est cela. Ok, très bien. Voilà, pareil, moi aujourd'hui, comment je me vois, pareil, avec un gros cursus derrière moi en développement personnel, battante, dynamique, et puis voilà, généreuse, envie de donner, voilà.
et le plus intègre possible en fonction de mes valeurs. Donc ça, c'est important. C'est un premier petit exercice. Et je vous invite aussi à vous dire, d'après vous, quelle image ont les autres de vous? Ça, c'est hyper intéressant. Ça a été une des phases également. Je ne sais pas si on le pratiquera au prochain atelier, mais c'est en fait, vous savez, ça va être la deuxième phase, mais voilà. Comment vous pensez que les autres vous voient et après, allez leur demander. J'espère que je… Exactement, ce sera la prochaine phase, mais Voilà. du coup, voilà. Donc, on vous invite à noter vraiment quelle image les autres ont de vous. D'après vous, les 3 mots comme ça qui reviennent. Voilà. Donc, et pour compléter l'exercice, pour le coup, le SMS à un ami. Donc, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et j'ai un super retour dans les ateliers. Il y a une fille qui l'a fait, elle me fait. J'ai envoyé à 9 personnes. C'est génial. Elle me fait, ça a été une révélation, cet exercice, entre moi, comment je me voyais, et en fait, l'image que les autres ont. Pareil, en fonction de la relation que vous avez avec eux, des circonstances que vous ont vues, etc. À prendre avec précaution. Mais en tout cas, je vous invite vraiment, là vous avez un exemple de script dans le cadre d'une formation où j'entreprends actuellement, etc. J'aimerais avoir un avis de ta part. Alors, soit mes 3 plus grandes qualités, ou soit 3 mots ici, plutôt, qui vous définissent selon cette personne. Il y a un autre exercice avec les qualités. Ça, c'est la confiance en soi. Là, c'est une petite variante. Ce sont les 3 choses qui vous définissent le plus, les 3 mots, d'aller demander. Et vous allez voir que vous allez être extrêmement surpris. Donc, vous pourrez mettre sur pause, mais 4, 3, 2, 1, 0 à vos SMS. Ou, voilà, vos SMS ou vos mails. On va continuer. Donc, alors, question aussi intéressante, ce serait quelle image j'aimerais avoir de moi? Quelle image? Voilà, je me dis, là, dans un an, je suis comme ça. Qui j'aimerais être, en fait? Alors, être, j'entends une version de moi-même, toujours, moi-même, mais qui a progressé, évolué. Voilà. Donc, n'hésitez pas pour cet exercice à respirer et puis à essayer de visualiser, en fait, dans 3 mois, 6 mois ou 1 an, comment vous vous voyez. Et surtout, facteur essentiel, et ça on le fait notamment en atelier, alors en présentiel, en coaching aussi, c'est ressentez ça, ressentez cette image. Moi, je vous avoue que j'avais une première étape pour cette question-là. C'était d'abord des images, vous savez, de stars qu'on trouve superbes, dire pourquoi, et donc nous, après, s'approprier ces qualités-là en disant, voilà, moi j'aimerais sa qualité à elle, et puis après, on se visualisait mieux. Ok, alors les images de stars aussi, c'est très bien. Aussi, du coup, pourquoi pas. Aussi, vous avez des mentors. Des mentors, moi, je sais que j'avais Michelle Obama, j'aime beaucoup certaines valeurs. Et en tout cas, quelle valeur de cette personne j'ai envie d'incarner par rapport à l'image de moi. C'est un très très bon exercice. L'exercice dit des mentors. Voilà, ça c'est pareil. Aujourd'hui, on fait light, mais vous pourrez le retrouver en conférence, en atelier conférence. Et puis, l'idée, c'est d'aller voir si cette image, et ça pareil, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, fantasme ou quelque chose de réel, de possible en tout cas. On a envie de dire que tout est possible, sauf qu'à un moment donné, déjà, si vous passez par la première phase d'apprendre à vous connaître, vous allez changer votre image de vous, en fait, que vous allez avoir cette image intérieure. Et fatalement, l'exercice sera moins polarisé. Je me rêve en super woman ou woman leader. Voilà, à un moment donné, on a un corps, il est comme il est. L'idée, c'est aussi de l'accepter tel qu'il est et en fonction de ce corps-là, de pouvoir l'embellir, le magnifier de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà. Donc, trouver l'équilibre. Le tout, ça va être de trouver cet équilibre entre rester soi-même et puis aller vers la meilleure version de vous-même à partir de tout ce que vous avez connu de vous. Donc, demande avant tout de nouveau, comme je l'ai dit, à bien se connaître, vos qualités, vos valeurs et puis vos axes d'amélioration.
pareil, le langage transformationnel, on n'en parle pas là, mais hyper important. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des axes d'amélioration. Donc, Ok. apprendre à vous connaître passe, et vous allez voir à la fin, il y a une petite chose pour vous. Donc, qualité, valeur, vos rêves, les axes d'amélioration, etc. Et vous allez voir que vous allez avoir une nouvelle image de vous vers la meilleure version de vous-même. Alors ça, c'était la première partie de ce webinaire. La deuxième partie, eh bien, nous allons passer, comme promis, à ces conseils beauté, bien-être pour améliorer votre image de vous. Et donc, bien Émilie, je te laisse enchaîner. Pourquoi il est essentiel de prendre soin de soi dans l'image de soi et donc dans la séduction pour être plus séduisante ou séduisant? Eh bien, dans la séduction, il faut savoir qu'il y a tout le langage non verbal. Et à partir de là, on peut savoir plein de choses de vous sans que vous ayez posé un mot. Donc, quand vous arrivez à un premier rendez-vous et que je prendrais pour une femme, vous savez, on a ses petits cheveux en bataille, ou on n'est pas maquillé, ou les mains sont pas spécialement limées, vous voyez. Eh bien, moi, rien qu'avec ça, je peux savoir, vous êtes quelqu'un qui est au naturel, qui aimait certainement tout ce qui va être alimentation équilibrée. Enfin voilà, on a des stéréotypes, notre look et notre peau et notre apparence donnent des informations. Donc là, moi, j'interviens aujourd'hui parce que voilà, quand vous arrivez à un rendez-vous, la première chose qu'on voit de vous, c'est votre visage. À partir de là, moi, j'ai plein de solutions pour que vous vous sentiez mieux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle de la pilosité, mais vous savez, une petite ligne de sourcil refaite, un petit duvet disgracieux en dessous du nez peut être retiré, et rien que ça, parce que rien que ça peut vous faire changer vraiment la donne de vous devant votre miroir. Je repense là encore à une jeune femme, elle avait 25 ans, elle souffre d'un problème de testostérone, elle a trop de testostérone, du coup elle a une forte pilosité, et elle avait pareil des croyances comme quoi si elle enlevait ce petit duvet au-dessus de sa lèvre, eh bien ça allait complètement repousser comme une moustache, enfin voilà. Et puis quand je l'ai écouté ça, je lui ai dit mais vous inquiétez pas, je connais mon métier, j'ai insisté alors qu'elle était vraiment, j'avoue, pas un petit peu perturbée par ça. Elle me fait mais non, je me suis déjà renseignée, j'ai l'habitude de ça et tout. Et moi, vous voyez, j'ai dit mais laissez-moi faire et je vous promets que vous allez voir une différence. Elle s'est laissée faire. Quand j'ai amené le miroir, je vous avoue que j'ai été surprise. Je pensais avoir un grand sourire. J'ai vu des larmes. Cette personne a craqué avec cette moustache qu'elle avait depuis, vous voyez, elle avait 25 ans, donc certainement depuis l'âge de 18 ans. Oui. Elle a pleuré. Et je lui ai dit, alors là, madame, excusez-moi, je me suis sentie mal à l'aise. J'ai dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, elle me dit, ne vous inquiétez pas, c'est des larmes de joie. Si vous saviez, les moqueries, on m'appelait la petite souris. Et là, vous avez tout enlevé, c'est ma vie qui part avec. Donc, tout ce passif. Et là, je me rends compte que, ben oui, je vois bien que c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Et voilà, la personne est repartie complètement troublée, vous voyez, juste pour un duvet au-dessus d'une lèvre, où moi, je voyais… Donc ça, on va dire, c'était quelque chose de très émouvant. Mais ça peut passer tout simplement, voilà, par une qualité de peau. Vous savez, on dit, tiens, j'arrive pas à me maquiller, je sais pas comment faire. Quand je mets mon fond de teint, ça part au long de la journée. Et en fait, vous voyez, si on en discute, c'est un problème de crème de jour, tout simplement. Si votre peau n'est pas bien hydratée, eh bien, votre maquillage ne tiendra pas. C'est là, donc, je vous dis, où je peux vraiment, lors d'un atelier, en 1 heure de conseil, vous apporter ces rituels beauté qui vous permettent justement de vous sentir mieux, de vous occuper de vous-même. Et ça, vous voyez, ce n'est pas que pour l'esthétique. Ça vous fera vraiment du bien également à vous-même. Vous allez vous reconnaître, vous allez passer du temps pour vous. Et voilà. Et l'effet, vous allez voir, c'est un effet intérieur-extérieur. Et donc, chez les hommes, chez les femmes comme chez les hommes, on est d'accord? Voilà, là c'est pour préparer justement donc ces femmes. Mais chez les hommes, vous voyez l'autre jour, là c'est un autre exemple, des mariés. Eh bien moi, la femme, la mariée, vient de naturellement choisir son cours de maquillage pour le jour J, demande à faire également des soins, sa manucuriste. Et là, vous voyez, je la regarde, je fais « Eh monsieur, qu'est-ce qu'il va faire lui pour préparer son mariage ?» Donc elle me regardait avec un grand sourire, elle dit « rien ». J'ai dit « Ah bon ? Mais vous savez que ses mains vont être prises en gros plan en photo. Est-ce que ses ongles sont bien faits? Est-ce que vous ne trouvez pas que… » Alors là, c'était un mariage en mars. Donc, dans notre région, vous savez que si elle n'est pas partie en soleil en hiver, il sera un petit peu palichon. Et donc, elle me dit, pareil, elle fait, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Elle me dit, les autobronzants, ça rend carotte. Je dis, ne vous inquiétez pas. Je dis, moi, j'ai une autre technique. C'est une brumisation, si vous voulez, qu'on applique en 10 secondes. Je vous fais prendre un teint qui correspond à la couleur de votre peau. Et donc, là, le monsieur, eh bien, en fait, je l'ai vu. On a retouché un petit peu le sourcil. On l'a fait bronzer. On lui a fait une manucure. Et bien ça, vous voyez, quand vous êtes en pleine séduction, les mains, que ce soit pour les hommes ou les femmes, moi, je vous avoue que j'ai quelques secrets d'hommes qui, alors, regardent les yeux et les mains des femmes. Ça vient… Je dirais presque aussi. Alors moi, personnellement, je sais que Ah bah moi, chez un homme, c'est les mains. c'est hyper important. Et un homme, il peut être s'il n'a pas de belles mains. On est d'accord. C'est pas possible. Vous voyez, en plus, c'est vrai que, bon, alors les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, ça, je vous le confirme. Les mains, ça traduit tout. Moi, les hommes, je vois, j'en ai qui me disent, moi, j'adore les mains manucurées, quand elles ont du vernis, pour moi, c'est l'hymne de la féminité. Et ben, c'est pareil dans l'inverse. Un homme qui a ses mains bien faites, on se dit qu'il fait attention à lui, qu'il a confiance en lui aussi, parce que les ongles rongés, par exemple, peut témoigner de quelqu'un un petit peu nerveux, donc ça encore, ça va. Mais quand les ongles sont longs et de toutes les tailles, je ne rentrerai pas dans certains détails, mais messieurs, on sait que vos mains vont nous toucher quand même. Donc, on veut que ce soit impeccable. Donc, Émilie, au quotidien, chez soi. Oui. Voilà, pour les gens là qui ne vont pas pouvoir venir te voir tout de suite. Bien sûr, oui, on a 3 outils. Il faut une lime en verre, une ponce et un petit lustreur. Voilà, homme-femme, c'est le minimum à avoir chez vous. C'est vraiment la base de la séduction. Ensuite, sur votre visage, eh bien, que ce soit maquillé ou pas trop, ça, vraiment, je vous montrerai que c'est pas ça le plus important parce qu'il faut que vous vous sentiez vous-même. Et parfois, le maquillage, il y en a, elles se sentent transformées. Donc, la base également du maquillage, c'est de renforcer votre naturel. Donc, il y aura juste une petite poudre, un petit peu de mascara, ou d'autres, il faudra un petit peu plus de produits. Okay. Ma force, si vous voulez, c'est que je vois comment vous pouvez être maximisé. Et en fonction de votre envie, eh bien, on s'entend et on s'harmonise. Sur le corps, si vous voulez, ça, après, c'est une autre étape. Là, vous savez, pour perdre les excès de rondeur et tout ça, là, il y a un vrai travail d'abord en intérieur pour voir vos blessures, justement. Pourquoi vous avez ce corps-là, d'où il vous vient et qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui. Ça, je sais qu'en coaching, je voulais travailler notamment avec quelqu'un qui avait ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Oui. En tout cas, on a identifié qu'il y avait des kilos émotionnels chez elle. Et en travaillant notamment sur ses blessures, parce que la base, c'est de travailler sur la confiance en soi, l'amour de soi, et bien, effectivement, elle a perdu du poids. Voilà, le corps, c'est particulier. Le visage, les mains, on intervient très facilement. Très bien. Mais le corps, c'est une autre étape. Est-ce que, par exemple, au naturel, chez soi, est-ce que tu aurais, mettons, pour tout ce qui est rides, un petit exercice de visage à faire? On parle parfois de yoga du visage. Alors, je ne sais pas si… Oui, tout à fait. Il y a 10 mouvements. Et si vous voulez, moi, j'ai étudié, donc, j'ai dans ma clientèle des femmes russes. Effectivement, les femmes russes ont un culte de la beauté parce que, en fait, si vous voulez, elle m'expliquer, en grande partie, elles ne travaillent pas. Donc, c'est vraiment leur beauté qui leur permet de choisir leur mari. Et la jeunesse, plus elle dure, plus elles ont de chances de tenir leur mari longtemps. Vous voyez, c'est vraiment des confidences que j'ai aujourd'hui. Et donc, elles ont toute une gymnastique et elles jouent avec le miroir à faire, passer ces émotions en faisant le moins de mouvements possible. Donc ça, donc elles ont une petite gymnastique également. Il y a la gymnastique du yoga. Donc là, je suis en train de me pencher dessus parce que ça, c'est les japonaises. On appelle ça le shibori. Voilà. Le koshibori. Donc, je fais peut-être voilà. Mais ça, je suis en train de l'étudier. Et si vous voulez, c'est des massages où on met à partir de nos doigts à l'intérieur, dans cet esprit-là, vous voyez, pour détendre les muscles. Ça, je vous avoue que c'est en cours. Je suis en train d'étudier ça parce que moi, je suis vraiment française sur ce côté-là et puis très technique. Moi, je travaille avec un médecin esthétique qui m'aide à être un petit peu plus radicale sans avoir cette gymnastique à la maison. Donc, je suis en train de travailler sur des outils pour faire à la maison. Mais déjà, l'expression en limitant la mimique, c'est une base. C'est une base, super. Et enfin, un dernier petit outil comme ça pour les hommes et les femmes qui veulent de chez soi comme ça, avant, mettons, un rendez-vous, etc., se sentir bien. Alors, je vous dirais que j'ai 2 outils. Parce que là, je suis inspirée par rapport à ce que tu as dans ta main, qui est un crayon. Oui. Voilà. Écoutez, j'ai eu cette information justement par des scientifiques qui expliquaient que
Vous savez, le plus important quand vous arrivez à un rendez-vous, outre l'aspect esthétique, c'est votre bonne humeur. C'est Oui. votre sensation d'être rayonnante. Après, je vous dis, on peaufine la qualité de votre peau et votre maquillage. Donc, avec un crayon, ils expliquaient que si on le prend… Alors, excusez-moi, je me… J'allais déjà prendre le stylo. Voilà. Donc, vous voyez, vous le prenez, Mmh. Et ouais. Mmh. vous le mettez comme ça et vous restez 1 minute. Il faut rester ces 60 secondes. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est une réaction physiologique. Vous allez avoir vos zygomatiques qui vont être stimulés, qui vont être raccourcis. Ça va envoyer un message à votre cerveau comme quoi les zygomatiques sont stimulés, donc sourire, donc bonne humeur. Vous avez des hormones de bien-être qui sont sécrétées. Et voilà. Et ensuite, ça vous fait, vous savez, comme un médicament qui se diffuse dans votre corps. Et 1 minute après, vous avez cette notion de bien-être. Voilà. Donc, Je veux dire que notamment avec voilà. toutes les hormones du bien-être, la dopamine, etc. Enfin, Exactement. Hein, voilà. on arrive à les stimuler par des actions physiologiques, physiques. Tout à fait. Et d'où, voilà, pour terminer, eh bien, comme vous voyez, Émilie, hein, merci pour les outils que tu nous as donnés. Et en plus, tu as très bien rebondi sur le fait que prendre soin de soi, comme Émilie aussi le fait, c'est donc de l'intérieur. Mais l'extérieur, tout ça est lié et vous voyez par des petits exercices aussi de gymnastique faciale ou là l'exercice un peu du sourire qu'on peut appeler, eh bien vous allez aussi provoquer des réactions physiologiques qui vont entraîner dans cette boucle vertueuse l'augmentation de votre estime de vous. Votre image va changer, vous rayonnez et ça vraiment, c'est vraiment attractif, séduisant. Exactement. J'ai souvent envie de dire que, eh bien, entre il y a Jean-Michel A et Jean-Michel qui est voilà, qui vous propose de partir en vacances et puis qui est pessimiste un petit peu en disant bah de toute façon il va pleuvoir donc du coup c'est à chaque fois pareil mais bon voilà hein, vous voyez il est un peu comme ça et puis Arnaud qui lui en disant j'y vais, peu importe ce qui se passe, voilà, il rayonne, quoi. Il est dans la gratitude de qui il est, il a une bonne confiance en lui, une bonne image de lui, et bien avec qui vous préférez partir tout simplement. Hein, je crois que. Il n'y a pas photo. Coaché. Alors ça c'est différent. Moi il m'intéresserait le premier là parce que je me C'est ça. dis mais vous voyez, et le fait de rayonner, en fait, on attire à soi vraiment, en changeant son image de soi, on rayonne et on attire à soi. Donc, prendre soin de soi, intérieurement, extérieurement, c'est essentiel. Et je vais faire un petit partage d'écran pour résumer un petit peu. Voilà. Donc, le travail. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, le partage d'écran. C'est bon? Moi, c'est bon. Oui. Ok, donc le travail intérieur, hein, on l'a vu, apprendre à se connaître, essentiel. C'est une base vraiment, apprendre à se connaître pour apprendre à s'aimer. Hein. L'amour est un art qui se cultive avant tout au fond de soi. Et puis le travail plus extérieur, mais finalement il y a aussi un travail intérieur, on l'a vu. Prendre soin de soi pour être plus confiant, avec les astuces beauté hein, d'une experte comme Émilie, voilà, qui va vraiment vous chouchouter pour pouvoir vraiment avoir confiance en vous et ainsi vraiment remonter votre estime de vous et votre séduction naturelle. Et ça, je peux vous assurer qu'on parle d'être bien dans sa peau, clairement, et forcément, on attire à soi des relations avec la même vibration, on vit différemment, donc forcément, on va s'attirer à soi, voilà, quelqu'un avec qui rayonne comme nous, en fait, et ça fait de jolies relations sur le long terme, en fait. Voilà. Et puis, évidemment, on le verra lors d'un prochain atelier conférence avec quelqu'un qui sera spécialiste plus dans la mode. C'est encore une autre partie de l'image de soi, mais évidemment, sont les vêtements. On dit que l'habit fait pas le moine. Quand même, on verra que ça y participe beaucoup dans l'image qu'on a de soi et toujours Celle l'image. qu'on veut donner. Ouais. Exactement. Donc voilà, donc l'histoire, hein, vous avez vu, les petites mains, etc. Tout ça sera remis de toute façon dans le descriptif de la vidéo. Et puis, le corps, etc. Qui là est une prise en charge un peu plus spécifique. Mais en tout cas, vous avez déjà des astuces beauté pour pouvoir, beauté bien-être, pouvoir augmenter changer cette image de vous. Donc, l'amour véritable et l'expérience d'être soi-même. Milly, tu l'as signifié tout à l'heure et j'insisterai jamais là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'être en congruence avec soi, d'être aligné.
Et ne pas hésiter à se faire aider, vous voyez, parce que je pense que vous me rencontriez aujourd'hui et vous vous diriez, mais non, Émilie, c'est pas possible qu'il vous est arrivé ça. Eh bien, si. Et tout le monde peut s'en sortir. Et même quelqu'un qui, d'extérieur, paraît, vous savez, avoir toutes ses chances pour elle, eh bien, elle peut aussi s'estimer de mauvaise façon. Exactement, exactement. Et c'est pour ça vous verrez en faisant ces exercices, et encore plus en atelier à conférence, mais déjà en faisant les petits exercices qu'on vous a donnés, c'est ça, cette différence en fait. Une femme peut être très belle, sauf qu'elle n'a pas une bonne image de soi. Exactement. Et donc, c'est hyper important. Donc, la question, c'est aujourd'hui, après ces exercices, déjà, je vous invite à vous visualiser comment vous vous voyez maintenant en fait, en ayant appris un petit peu plus à vous connaître, en ayant pris soin de vous, prendre quelques minutes pour vous par jour, aller voir des spécialistes comme Émilie, bien-être beauté, et voilà, et vous allez voir que forcément ça va changer. Donc, bien sûr, le bonheur est une histoire de choix, vous êtes assez. Vous pouvez passer à l'action, vous allez voir, c'est vous qui choisissez aujourd'hui d'être là et de prendre soin de vous. C'est hyper important. Ça, c'est votre responsabilité. Alors, pour finir, pour retrouver Émilie, alors Émilie, vas-y, je te laisse. Oui, alors, eh bien, voilà, je travaille sous le nom donc Émilie Bien-être Pro. Vous pouvez me retrouver sur mon Facebook à Émilie Bien-être Pro. Et puis également sur mon institut qui s'appelle Ange Beauté à Nantes. J'ai mon portable également, le 06 58 34 93 93. Vous m'envoyez un petit SMS avec votre question et je me ferai un plaisir de vous répondre. Eh bien, écoutez, alors, vous allez voir, dans le cadre de ce webinaire, du coup, nous offrons non seulement 2 séances de coaching d'une heure en visio pour optimiser, donc là, ça va être avec moi pour optimiser vos chances de trouver l'amour. Vous allez voir, il y a un petit suivi d'SMS action. L'autre jour, on a travaillé avec quelqu'un, voilà, elle n'arrivait pas toute seule évidemment à visualiser par rapport à voilà, quelque chose qui l'a challengé beaucoup. Et bien, en coaching, en ayant moi la certitude qu'elle pouvait le faire, du coup, ça a complètement changé la donne et elle a fini par réussir à faire cet exercice qui aujourd'hui est en train de créer des déclics chez elle. Et puis, Émilie vous offre aujourd'hui voilà, 1 heure de conseils beauté en visio, notamment pour pouvoir vous donner, on va dire, les petites astuces que je vous ai dit. Exactement. Pour pouvoir vraiment vous dire comment les faire, etc. Et pour augmenter votre capital séduction. Exactement. Voilà, donc, je finis. Alors ça, c'est apprendre à se connaître pour apprendre à s'aimer. C'est, on va dire, un workbook issu des formations en ligne et en livre. Donc, c'est 10 €. Sachez que vous allez avoir plein d'outils. Vraiment, on a parlé des valeurs, des qualités pour l'image de soi. Eh bien, vous avez vraiment un livre en PDF à imprimer pour pouvoir faire tous ces exercices avec quelques petites vidéos dessus que j'ai mis en bonus. Alors, des conférences à venir, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur OBS Saint-Nazaire ou Eventbrite, vous allez voir. Et puis aussi, à venir, l'atelier conférence avec Émilie, bien-être pro, image de soi et séduction naturelle. Et là, c'est vrai qu'on va vraiment, vraiment compléter cette info. Ça va être vraiment un atelier, une partie donc, développement de l'état d'esprit avec moi, et puis l'autre partie, atelier avec Émilie. Voilà, qui va sur l'image, oui, avec des petits gestes simples du quotidien pour améliorer votre image rapidement. Ok, voilà. Ok, super. Et puis, on vous remercie d'être là à écouter ou réécouter ce webinaire. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. contact@artandlove.fr, ce sera mis aussi en dessous. Et puis, donc, Émilie, avec ses coordonnées qui seront remises aussi en dessous dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Voilà, mais écoute, Émilie, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi, Aurélie. Et puis, dans ces cas-là, on se dit, nous, à très bientôt en local, par chez nous, pour cet atelier conférence. Et puis, voilà, je te souhaite... Et nous, au 10 juillet, c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde.